Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est président du Modem ici à Mayotte, il revient de la capitale, notamment de Paris. Il est avec nous sur ce plateau, Daniel Martial-Henry est avec nous. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Patrick et Samuel, toujours un grand plaisir de vous retrouver. Ben, c'est partagé. Daniel Martial-Henry, on va parler de tout un tas de choses. Dans l'actualité, on retrouve le fameux toilettage institutionnel. On se posait la question tout à l'heure avec Sam. Au début, vous étiez bien contre le toilettage institutionnel. Oui, j'étais contre et farouchement contre parce que on a parlé de toilettage institutionnel. Donc c'est comme si on a pris le bébé, on l'a amené aux toilettes et il est ressorti plus sale. Et par contre, la dernière monture qui a été faite par le sénateur Tani, je pense que l'enfant est sorti bien propre. Donc à ce titre, d'ores et déjà, j'affirme mon engagement et mon soutien au texte. Donc c'est quoi? Vous avez retourné votre veste? C'est un changement d'idée ou elle a évolué? Je n'ai pas retourné de veste, je reste toujours moi-même et fidèle à la départementalisation et à l'esprit du département. J'ai été contre la première monture du toilettage institutionnel pour deux raisons essentielles. D'abord, par rapport à la dénomination même de la collectivité, parce que ça devrait s'appeler collectivité territoriale de Mayotte, à l'instar de la Guyane et de la Martinique. Et donc, la notion de collectivité territoriale de Mayotte, on l'a déjà vécue de 1977 à 2001. Mais aussi quand Mayotte était avec les Comores, où on parlait de territoire des Comores. Et donc, cette dénomination était contraire à l'esprit des Mahorais de tendre vers... Voilà, on est sur l'interprétation de la dénomination. C'est pas dans le... Parce que ce n'est pas seulement une question d'interprétation. Et en plus, j'ai été contre dans le fond parce que on avait créé parmi les institutions de cette collectivité territoriale de Mayotte, Mornay, aujourd'hui, on avait parlé de congrès des élus de Mayotte. Et ce congrès avait comme habilitation prendre des décisions, c'est-à-dire des délibérations qui avaient force de loi. Et donc ici, il y avait un caractère autonomiste qui était très affiché. Pour ces deux raisons, j'ai été farouchement contre. Et je salue la population d'avoir accompagné cette démarche qu'on avait engagée avec mon ami Kira Bakara Dakolo pour les alerter des dangers de la proposition qu'il y avait. Aujourd'hui, la proposition que nous avons tient compte fondamentalement des aspirations des Mahorais parce que nous savons très bien que nous sommes entrés en 2011, si la mémoire ne m'abuse, au département avec un système d'identité législative partielle, c'est-à-dire qu'il y avait certaines matières relevant du droit qui n'étaient pas appliquées à Mayotte. Et d'ores et déjà, on savait que le département de Mayotte allait se renforcer dans le temps. Et aujourd'hui, je pense que la proposition du sénateur Tani, c'est un grand pas en avant par rapport à la consolidation des acquis du département et à son renforcement. Et là, on est dans une continuité parce que là où certains voyaient une évolution institutionnelle, d'autres voulaient voir un changement de statut. Et là, on était complètement opposés. Alors justement, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser sur ce sujet. Vous parliez du congrès tout à l'heure, et en effet, vous aviez raison, mais dans la proposition de loi du sénateur Tani Mohamed Soly, il y a ce congrès qui réunit les maires, les conseillers départementaux, tous les élus, pour décider de l'avenir des institutions de Mayotte. Ça reste un super parlement. Ce n'est pas la lecture que j'ai parce que j'ai dit tout à l'heure que dans la première proposition, le Congrès avait vocation à légiférer, mais ici, dans la nouvelle proposition,
le Congrès a vocation à faire des propositions d'évolution institutionnelle et d'adaptation. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut distinguer changement de statut et évolution institutionnelle. C'est deux choses différentes. Daniel Martial-Henry, excusez-moi. On avait bien compris. Daniel Martial-Henry, vous l'avez certainement entendu tout à l'heure, Balachi est venu sur ce plateau pour nous parler de cette manifestation en direction de l'aéroport, samedi à 9 h, départ du four à chaud, une marche vers l'aéroport pour dire à tous ceux qui pourront entendre qu'on a besoin de cette piste longue. Est-ce que vous aussi, côté Modem, vous soutenez cette manifestation? Le Modem est un mouvement démocrate qui s'inspire des doléances de la population. Mais quand on parle de la population, ce n'est pas seulement les habitants, c'est aussi, c'est-à-dire les personnalités physiques, c'est vous et moi, et les personnalités morales, les entreprises ainsi que les institutions. Chaque catégorie mérite d'être promue. Et dans cette configuration-là, je vais dire tout simplement que nous avons connu déjà des mouvements qui ont atterré ce territoire. J'ai connu beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont fermé les portes de leurs entreprises parce qu'ils ont été accablés, acculés dans ces mouvements de grève. On peut manifester, mais de grâce, n'aboutissons pas à un blocage de ce territoire. Donc oui, donc en clair, vous dites quoi? Oui à la marche, mais pas au blocage. Oui à la marche, mais pas au blocage. Parce que vous êtes favorable à la piste longue. Bien sûr, bien sûr. Et sur la piste longue, je voudrais dire une chose justement sur la piste longue. C'est que, et par rapport au grand débat national, parce qu'il y a deux points que nous, au Modem, on aurait bien aimé évoquer dans ce grand débat national, c'est notamment cette question de piste longue. Pourquoi? Parce que on sait très bien qu'en 2001, les Réunionnais, on leur a proposé la bidépartementalisation. Ils l'ont refusé, mais ils ne s'empêchent pas à considérer Mayotte comme un deuxième département de la Réunion. Si bien que, vous croyez ça vraiment? Je le crois vraiment, parce qu'à chaque fois qu'il y a un projet de Mayotte, notamment s'agissant de la piste longue ou de la desserte Dzaoudzi-Paris, je sais que les Réunionnais n'en veulent pas. Ils font un lobby à Paris pour capoter les grands projets de Mayotte. Alors justement, on va en parler de Paris. Vous étiez à Paris la semaine dernière pour rencontrer les autorités du Modem présidé par Bayrou. Quel regard le Modem national, donc Bayrou, porte sur ce qui se passe actuellement à Mayotte? Alors, le Modem national, notamment en parlant de Bayrou, a un regard sur Mayotte qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est clair, il est déjà venu, on en a parlé. De 1977. Le Modem a toujours soutenu Mayotte dans son ancrage à la France. Et le Modem a toujours été sensible aux doléances des Mahorais. Nous sommes un mouvement démocrate qui a plusieurs sections départementaux, et ce sont ces sections-là, c'est-à-dire ici à Mayotte, globalement, la décision que nous, le mouvement ici, nous prendrons, c'est ça ce qui va constituer, ce qui va être intégré dans les programmes du parti au niveau national. Et le Modem fonctionne comme ça. Toutefois, nous avons une charte que nous respectons par rapport à tout. D'accord, mais est-ce qu'il y a eu des prises de décision, est-ce qu'il y a eu des annonces qui ont été faites concernant Mayotte, par Bayrou notamment, quand on a entendu les différentes sorties médiatiques? C'est pas Samuel qui va dire le contraire, de Lecoq qui s'oppose à Mayotte française, le retour de Mayotte aux Comores, quand on nous explique qu'il faut développer d'abord les Comores pour pouvoir développer Mayotte. Ça, c'est le secrétaire d'État, le ministre de l'Intérieur. C'est pas n'importe qui. C'est un coq qui chante en si bonne matinée. Vous l'avez suivi, j'imagine que vous l'avez vu ça. Voilà, c'est un coq qui chante en si bonne matinée. Ça réveille les gens, mais ça ne change pas la routine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Modem a toujours été pour Mayotte française. Là, c'est vraiment un acquis qu'on ne peut pas. Alors, à Paris, j'ai participé au Conseil national du Modem. J'ai été très bien accueilli, notamment par François Bayrou, qui m'a manifesté des grandes amitiés avec Mayotte. Samuel, une réaction? Avez-vous eu l'opportunité de rencontrer Marielle de Sarnez?
qui est modémiste, députée, mais aussi présidente de la commission des affaires étrangères. On va rappeler que Marielle de Sarnez, elle a été saisie par le collectif des citoyens de Mayotte sur la question de Mayotte et des Comores. Est-ce que vous avez pu la rencontrer, discuter avec elle, échanger sur son point de vue? On s'est croisés dans le cadre de ce Conseil national, mais il faut comprendre que Marielle de Sarnez était venue ici à Mayotte il y a 5 ans. Je l'avais accueillie personnellement pendant une demi-journée complète. Elle était venue avec Nathalie Grisberg, qui est aujourd'hui députée européenne. Et elle m'a soufflé, je ne sais pas si je peux le dire ou pas, qu'elle va venir bientôt à Mayotte. Bientôt, c'est quand? Elle ne m'a pas communiqué de date. C'est des échanges qui se sont faits de façon éclair. Parce que, voilà. Mais en tant que modémiste ou en tant que présidente de la commission des affaires étrangères? Eh ben, je ne peux pas dire plus sur ça, mais je voulais juste vous affirmer qu'elle a un grand penchant pour Mayotte. Emmanuel Macron, en juin, à Mayotte, ça va être un événement. Le président de la République qui vient à Mayotte, c'est toujours un événement, quel qu'il soit, quelle que soit la couleur politique du président, c'est toujours un événement et un honneur pour Mayotte, pour un département comme Mayotte, de recevoir le président de la République. Est-ce que vous réjouissez, vous aussi, de l'arrivée d'Emmanuel Macron et comment vous allez le préparer? Ben, c'est une question qui va de soi. Oui. Il y en a certains qui ont répondu qu'il n'avait rien à faire ici. Hein. Je suis vraiment satisfait et content même de sa venue, de l'annonce de sa venue à Mayotte. Je rappelle pour les militants, et notamment à l'endroit de toute la population, que dans le temps, si Mayotte gagnait ses combats, c'est parce que la population Mayotte d'antan respectait les grandes autorités quand elles venaient ici. On savait très bien que les socialistes avaient toujours un penchant déviationniste par rapport à la vocation de Mayotte de rester française et de devenir un département. Cela n'empêchait des grandes personnalités comme Bamana ou Marcel Henry. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette venue? Eh bien, de cette venue, j'attends des grandes annonces du président. Lesquelles, par exemple, concrètement? Eh bien, on attendra quand il viendra ici, comme l'a dit M. Moutabakar hier soir sur nos confrères, Mayotte Première, notre porte-parole. Il va venir avec beaucoup de bagages. Qui c'est votre porte-parole, Mayotte Première ou C'est Non, je plaisante. Bon. Daniel, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron? Clairement, qu'il annonce quoi? Vous dites on va attendre voir ce qu'il annonce. Non, il y a peut-être des choses à demander avant qu'il arrive. Vous préparez sa venue. Qu'il annonce surtout les engagements qui sont pris par rapport au plan de développement qui a été défini par Donc vous dites déjà tout ce qui a été promis que ce soit respecté. Voilà, tout ce qui a été promis que ça soit respecté. Je sais par exemple concernant l'ARS de plein exercice à Mayotte, au mois de mars il va y avoir la loi de santé qui va donner l'habilitation au gouvernement pour justement décréter l'installation d'un ARS de plein exercice à Mayotte. Et donc, il y a des annonces qui sont faites et je pense que le président de la République va ici venir disons, engager sa responsabilité par rapport à tout ce qui a été dit. Ça sera aussi une question d'évaluation par rapport aux propositions qui ont été faites, parce que ces propositions ont été faites sur la base des 101 excusez-moi, je voulais dire dalmatien, ça a une proposition du CODIM. Ouais. Et donc, ce sont ces 101 propositions qui ont fait l'objet d'un plan de développement. Et donc, comme c'était l'expression du peuple, il est légitime pour le président de venir, de s'appuyer déjà sur ça et de voir les avancées. Très rapidement, c'est Samuel qui va conclure, très rapidement. Je suis un doux rêveur. Et avec la venue d'Emmanuel Macron à Mayotte, je me prête à rêver qu'il nous dise OK pour la piste longue, mais aussi qu'il inaugure l'aérogare Marcel Henry, comme l'ont décidé à l'unanimité les élus du Conseil général. Wow. Est-ce que je rêve de trop ou ça pourrait être possible? L'aéroport Marcel Henry n'a pas été voté à l'unanimité par les élus du Conseil général. Et c'est très regrettable que ce son propre neveu, Daniel Zaidani, à l'époque président du Conseil général, qui a botté cette proposition en touche. Ça a été rejeté. C'est une proposition qui a été faite par Raos,
malgré lui, pour une fois qu'il avait fait une bonne chose. Et Jacques Marcellari, encore pour une fois qu'il avait fait une bonne chose. Malheureusement, ça a été rejeté par l'Assemblée du Conseil général. Daniel, merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu. Voilà, je vous remercie. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Je vous en prie.